C'est parti pour la grande finale avec donc Perrine Lafont que l'on va retrouver face à Yaelin Koff, l'américaine, 6e hier, elle qui avait remporté les bosses parallèles de Taiwo cette année et de l'individuel. Face à elle, l'ariégeoise Perrine Lafont, championne du monde l'année il y a 2 ans de cela en Sierra Nevada, 3e hier et qui va aller chercher pourquoi pas un 2e titre consécutif après ses championnats du monde en 2017. Allez, c'est parti. Allez, elles sont bien positionnées toutes les deux. Attention. Dans son style caractéristique, Perrine Lafont pour l'instant c'est très bien exécuté. Bien, elle est propre, il faut qu'elle reste comme ça, il faut juste qu'elle reprenne un tout petit peu de dessus, mais le parcours bleu est en train un petit peu d'accélérer. Ouais, Yaelin Koff qui a accéléré mais qui fait quelques erreurs. Hein. Oui. Yaelin Koff qui est poussée là par cette piste, poussée dans ses retranchements. Yaelin Koff qui va être en tête à l'arrivée, elle lève les bras, mais Perrine Lafont a déroulé un magnifique ski, une magnifique descente réalisée par la bosseuse. Perrine est restée vraiment très propre, donc bon là forcément elles sont contentes, les américaines, elles savent que elles vont faire 2 ou 3 ou 1 et 3, j'espère pas, mais en tout cas il y aura 2 médailles pour les États-Unis. Et ça va être très serré, hein, sans doute au niveau des scores, parce que on va revoir les ralentis des sauts avec les réceptions, ce qui est quand même pas à négliger sur un parallèle comme ça, même si Perrine elle arrive un petit peu, mais les juges n'ont pas forcément vu puisqu'ils sont un petit peu au-dessus. Donc là un 10 spin en haut, donc avec une difficulté plus importante que l'américaine où elle effectuait un 360. Et là au niveau du ski, Perrine est beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable, beaucoup plus jolie. Koff a effectué beaucoup de fautes, elle a été un petit peu en ballant entre la droite et la gauche avec les jambes un petit peu écartées, beaucoup moins jolie, beaucoup moins esthétique, et elles arrivent en bas sur le 2e saut pratiquement en même temps, même si Koff a une légère petite avance, mais on le voit là, hein, elle est un petit peu démunie, ça les juges n'aiment pas trop avant le saut, donc elle essaye de se rééquilibrer, les bras sont ballants à droite à gauche, c'est pas très joli, et là donc elle effectue un salto arrière cross, et Perrine aussi, donc ce qui peut avantager, alors elle va peut-être prendre le point de temps, Koff, ça c'est sûr, et Perrine va prendre le point saut puisqu'elle a une difficulté en plus sur le saut du haut, donc forcément elle est en avance, et après sur la technique de ski, Perrine peut être un petit peu plus en avance aussi parce qu'elle n'a pas effectué de faute. C'est l'efficacité face au style, la styliste face à celle qui a fait une très belle descente, hein, aussi à Yaelin Koff. Voilà, le clan français qui attend. Est-ce que Perrine Lafont est championne du monde? Perrine Lafont est championne du monde face à Yaelin Koff. Elle en pleure, l'ariégeoise. Quelle magnifique performance après ses championnats du monde en Sierra Nevada. Elle qui est allée au bout de l'effort. Elle qui disait d'ailleurs à différents journalistes qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait hâte là aussi de rentrer à la maison. Elle avait hâte d'en finir une piste qu'elle n'aimait pas forcément. Elle n'a pas eu ses meilleures sensations lors de l'individuel. Aujourd'hui, elle les a retrouvées. Et elle vient chercher la médaille d'or. C'est bien, c'est un bon soulagement. Elle est contente. La rage, elle qui est si introvertie, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce sont de très beaux moments que l'on est en train de vivre sur ces championnats du monde avec Perrine donc qui vient s'imposer face à 2 américaines, Yaelin Koff et Tess Johnson. Quelle émotion, Sandra. Très chouette, elle a maîtrisé ses runs du début à la fin, elle les a posés avec son 10 spin et son backflip, donc ce qu'elle fait et ce qu'elle exécute à longueur d'année, à longueur de course sur des singles, donc c'est bien, ça va la remettre un petit coup de boost pour les dernières courses de l'hiver là qui vont arriver, et puis voilà, ça lui montre qu'elle est encore capable d'aller chercher une médaille d'or, et de toute façon elle le sait, donc là il y a une grosse pression qui redescend. Ça a dû être assez intense. Donc, elle est entourée de 2 américaines, 2 belles concurrentes aussi, hein, à savoir que Koff c'est sa concurrente première, hein, parce que sur son ski surtout, Koff elle prend l'avantage. Par contre, Perrine, elle a un avantage, c'est sur ses sauts, et on l'a vu là, et c'est ce qui a fait la différence.